Salut! Je te retrouve exactement dans la même position que dans laquelle je t'ai quitté dans la dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je te conseille de la voir avant. Enfin quoique, c'est peut-être pas nécessaire. Je te la mets quand même dans le petit i, je suis sûre qu'il est pas de ce côté mais qu'il est de l'autre. Comme ça tu pourras voir un petit peu mon expérience de la licence puisque le 3 juin j'ai mes résultats et je suis normalement diplômée en licence d'histoire de l'art et archéologie pour les 2 premières années et licence d'histoire de l'art pour la 3e année. Bref, du coup là on va uniquement parler de la L3 semestre 2. Là, je vais te parler du 2e semestre de la L3. Je pense qu'il vaut mieux que tu regardes la licence L3 semestre 1 que j'avais faite il y a 3 ou 4 mois. Parce que sinon tu vas pas trop comprendre ce que je vais raconter puisque je fais par rapport à mes ressentis que j'avais pendant le premier semestre et comment ça a évolué ce semestre-là. Spoiler, c'était pire, yes. On va dire que par rapport au premier semestre, il y a des facteurs stress qui se sont ajoutés de type trouver un stage, trouver les informations pour le master, s'inscrire en master, candidater pour le master, réussir son année, rendre son rapport de stage, avoir les partiels de fin d'année / fin de licence. Je pense que ça fait déjà pas mal de facteurs. J'ai juste pris des petites notes à côté, du coup, comme ça j'oublie rien. Au niveau des cours, donc je rappelle, je suis en majeur art contemporain, ça va du 19e jusqu'à nos jours. Du coup, j'ai pris le cours d'art actuel qui s'intéressait à l'art sur la scène parisienne en ce moment. Genre aujourd'hui, tout de suite maintenant, en 2019, 2018, qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, on faisait beaucoup d'allers-retours dans les années 60, 70 dans l'art, etc. jusqu'à nos jours. C'était un cours vraiment très intéressant qui m'a beaucoup enrichi puisque sur l'art contemporain actuel maintenant, c'est vrai que je suis pas au courant de tout ce qui se passe, je connais les grands noms, mais je suis pas non plus au courant de tout ce qui se passe. Donc ça, t'as pu un peu suivre mes aventures avec les expos que j'ai pu faire au cours de ce semestre pour ce cours. Ensuite, j'ai pris le cours de 19e qui s'intéressait à la représentation du paysage et au paysage en général au 19e siècle, puisque c'est une époque où la peinture d'histoire va commencer à s'essouffler et c'est la peinture de paysage qui va prendre le relais si on veut. La peinture d'histoire, si tu veux, c'était la peinture d'une époque, c'était ce qui était le plus valorisé, etc. Et la peinture de paysage était plutôt tout en bas au niveau popularité. Et là il y a un renversement à cette époque, donc c'était hyper intéressant et c'était Pierre Watz qui faisait ce cours. C'est un spécialiste du 19e, du romantisme allemand, etc. Et du coup c'est un prof qui est génial. D'ailleurs il fait des cours en L1 il me semble sur le 19e, je te le recommande vraiment. Ensuite j'ai eu un cours sur la photographie française de 68 à 2018 avec Michel Poivert qui est un spécialiste de la photographie, enfin un des grands spécialistes de la photo. Et ces cours, alors au début j'avais un peu de mal parce que je comprenais pas où il voulait aller. Et après j'ai compris. Et ça allait mieux. Mais il est juste adorable et tu vois qu'il est vraiment passionné par ce qu'il raconte. Du coup ça rend vraiment ses cours agréables. Ensuite j'ai pris cinéma burlesque, ça c'était hyper intéressant parce que c'est vraiment un genre que je connaissais pas. Enfin si, il y a Charlie Chaplin, mais là on était vraiment concentré sur Buster Keaton. Je te mets une petite image pour que tu vois un peu qui est Buster Keaton. Et c'était vraiment sympa, j'ai appris plein de trucs que je connaissais vraiment pas du tout. Parce que je m'intéresse un peu au cinéma, mais j'ai pas forcément de connaissances sur le cinéma, tu vois ce que je veux dire. Et du coup j'essayais un peu de combler cette lacune en prenant des cours de ciné et c'était vraiment top. Ensuite voilà, j'ai eu des cours de méthodologie obligatoires, donc c'est les grandes questions de l'histoire de l'art, et enfin c'est de la méthodologie d'histoire de l'art, hein, et patrimoine et musée. Alors les grandes questions de l'histoire de l'art, c'est ma prof d'art actuel qui faisait le CM, donc, et elle faisait aussi les cours de 21e en L2, donc je suis habituée à avoir cette prof et elle est adorable, donc vraiment je te la recommande aussi. Et patrimoine musée, là c'était plus compliqué puisque pendant peut-être plus d'un mois on n'a pas eu de prof parce qu'il était pas là, enfin je sais pas ce qu'il faisait, je crois qu'il s'était blessé ou je sais pas, il était pas là et du coup on devait faire le cours nous-mêmes et on a dû lire un livre qui s'appelle Patrimoine et musée, je crois, enfin je sais plus parce que ce livre m'a vraiment beaucoup ennuyée.
J'ai pas trop aimé. Ça aurait pu être un cours ultra intéressant, mais je l'ai trouvé un petit peu ennuyeux. Mais j'aurais pu m'y intéresser plus, il est vrai. Mais vraiment, ce cours, j'ai pas trop kiffé. Le TD était un peu mieux, puis de toute façon c'était des exposés et la prof expliquait bien. Mais ça m'a pas trop servi pour le partiel. Et le partiel, j'ose même pas imaginer la note que je vais avoir. Bref, voilà, j'ai eu mes cours de langue habituels, anglais et japonais. Il me semble que c'est tous les cours que j'avais. J'espère que j'ai rien oublié parce que ma mémoire c'est pas le meilleur. Et du coup, là on a encore ressenti que la barre elle montait encore un petit peu plus. Mais comme je me suis un peu acclimatée au premier semestre, là je sentais que j'arrivais quand même mieux à travailler et à mettre des priorités sur ce que je devais faire et à faire des devoirs qui étaient bien et rendre des bonnes choses. Par exemple, ah si, j'ai pris le cours d'art décoratif, mode et design. Comment j'ai pu oublier ce cours? Bref, et d'ailleurs je vais t'en parler puisque c'était peut-être un de mes premiers exposés de ce semestre et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais capable de faire de bons exposés sans regarder mes notes et en parlant simplement à mes camarades comme si c'était mes potes. Et du coup voilà, et puis ça fait toujours plaisir quand t'as certains de tes camarades qui te posent des questions sur l'exposé que tu viens faire parce qu'ils veulent avoir plus de renseignements et ça fait plaisir quand on te dit aussi que ton exposé était cool et tout. Donc ça, faut pas hésiter aussi entre camarades à se dire ça parce que ça fait toujours plaisir et ça booste vraiment. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai pu observer, c'est que je me suis vachement améliorée en exposé. Ça, c'est ce que je disais dans la partie 1 du coup de la vidéo. Ce qui était peut-être un peu compliqué à gérer, c'était le stress ce semestre. Ça a été peut-être le semestre le plus stressant de toute ma scolarité confondue, de la crèche jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'était... Même le bac, c'était pas aussi stressant que ce semestre-là, parce que en fait, c'est un semestre où tout se joue. C'est-à-dire que t'as la réunion de master, tu dois trouver un stage, tu dois faire les candidatures de master, je regarde mes notes pour rien oublier, et en plus de ça, tu as ton rapport de stage à rendre, et tu as évidemment tous les exposés et devoirs à rendre au cours de tes cours. Yes! Donc ça c'était un peu compliqué à gérer à un moment. Au début j'arrivais à tenir la cadence, mais plus ça allait et plus je rentrais dans le blues de la licence. Voilà. Donc je l'ai eu un peu plus tard que mes potes qui elles l'ont eu plutôt au premier semestre, mais je crois qu'au premier semestre j'avais pas eu vraiment le temps de me poser puisque le week-end j'avais stage, du coup vraiment je travaillais, stage, etc. Donc j'avais pas eu forcément de temps pour me poser et comme en plus on était en hiver, que c'est une saison un petit peu triste, tout ça, voilà, j'ai eu un bon gros coup de blues au début, peut-être après les fêtes de fin d'année, je sais plus trop quand. J'essaierai de retrouver les messages que j'envoyais à mes potes à cette période pour te dire à peu près vers quand. Mais je savais pas ce que j'allais faire. Enfin, en soi, je savais que je voulais aller en master parce que moi, je sais déjà quel métier à peu près je veux faire. Donc ça, déjà, je sais que c'est un avantage. Mais le truc, c'est que je savais pas si je pourrais être acceptée parce que j'avais pas eu les notes que je voulais au premier semestre. Je savais pas si je pourrais être acceptée en master, etc. Fallait prendre des rendez-vous avec des profs, ça me stressait, trouver un sujet de mémoire, etc. Sachant que tu dois aussi gérer ta scolarité à côté, que tu dois trouver un stage pour l'été, etc. Stage que j'ai trouvé, un point en moins. Et du coup, c'était hyper stressant et c'était un peu le sujet que je voulais aborder ici. C'est, en fait, je me suis rendu compte que c'était normal d'avoir un blues à ce moment-là. Il y en a, ils ont ce blues quand ils ont 25 ans et même plus, ils font la crise de la trentaine comme on l'appelle et ils sont déjà installés dans leur travail, etc. Et ils s'en rendent compte un peu tard et c'est ce que me disait une pote, heureusement tu t'en rends compte maintenant, comme ça parce que là tu peux encore te réorienter, etc. Sauf que moi c'était pas mon cas vu que au final c'est vraiment ce que je veux faire. Mais voilà, je voulais un peu revenir là-dessus pour dire que si toi aussi t'es à la fac et que là t'as un gros coup de blues, je pense que c'est des choses assez normales qui arrivent un peu à tous, quelle que soit notre licence, quelle que soit même
dans quelle étude supérieure on est. Je pense qu'on a tous à un moment donné un bon coup de blues où tu questionnes toute ta vie, tu te remets en question, t'as l'impression vraiment d'être nul, etc. Et du coup d'ailleurs c'était une période où j'avais pas trop sorti de vidéo il me semble, parce que j'avais pas la tête à ça et j'avais d'autres trucs aussi à gérer, donc on était sur un bon blues des familles. Et ensuite le printemps est arrivé, les beaux jours aussi, donc là j'ai remonté et ça va beaucoup mieux. Surtout que j'ai eu des réponses à mes questions et du coup voilà ça aide. Donc si t'es dans une phase de blues, que t'as plein de questions, vraiment essaye de trouver tes réponses. Parce qu'une fois que t'as trouvé tes réponses, ça va t'aider à avancer, à relativiser et à te déstresser. Par exemple, on a eu les réunions de master. Même si les informations qui étaient données, c'était surtout des trucs administratifs plus qu'autre chose, je referai une vidéo sur les masters une fois que je serai acceptée en master et que je vais un petit peu avancer dans le parcours. Parce que là, j'ai pas encore les résultats de candidature et je t'avoue que c'est mon dernier stress de l'année avec mes résultats. Donc je te reparlerai plus tard. Mais en gros, on a eu au second semestre une réunion sur les masters. Je trouve que c'est extrêmement tard d'avoir une réunion à cette période et qu'il faudrait l'avoir même dès la L2 pour nous expliquer c'est quoi les masters, qu'est-ce que propose Paris 1, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut réfléchir à quoi, machin. Parce qu'il faut déjà réfléchir à ce sujet de mémoire. Il faut prendre rendez-vous avec des profs pour que, en gros, tu commences un peu à parler de ton idée pour voir si ce que tu dis c'est nul ou si ça mérite d'être un sujet de recherche pour un mémoire. Donc voilà, il y avait un peu tout ça à gérer, il y avait l'entretien, parce que vraiment avec tous les CV que j'ai envoyés, j'ai eu un entretien, et merci, je l'ai eu. Faut trouver aussi son stage, etc. Donc je dirais le second semestre de L3, en un mot, stress, vraiment stress. Je pense que voilà, j'ai eu une grosse phase de blues, mais en soi, au final, je me suis rendu compte que ce semestre, j'avais de meilleures notes, que je retrouvais mes notes habituelles que je pouvais avoir en L2, donc je t'ai parlé dans la partie 1, et aussi que il y avait des profs qui étaient là vraiment pour nous soutenir, et qu'il fallait pas hésiter à leur parler. Généralement, c'est les doctorants, vu qu'ils sont plus proches de nous au niveau année d'études. Voilà, parce que si tu vas demander à quelqu'un, un prof de CM qui a 50 ans, et lui ça fait un petit moment qu'il a fini sa licence et qu'il a fait son master, sachant qu'en plus le système scolaire a changé et change encore à chaque fois, c'est toujours utile d'aller voir peut-être plus un prof un peu plus jeune qui est un peu moins avancé dans sa carrière, qui pourra mieux répondre à tes questions, je pense. Moi c'était le cas avec certains de mes profs. J'ai trouvé aussi que ce semestre il fallait beaucoup plus participer en TD et que dans certains cours, là par exemple en art actuel c'est un cas un peu spécial, on s'intéressait pas qu'aux œuvres, on s'intéressait aux expositions cette fois. Et je trouvais ça hyper intéressant parce les expositions c'est quand même assez central dans nos études, dans le monde de l'art, etc. Dans le milieu où on va travailler en fait plus tard, et on n'en parle pas assez, on n'en parle que en L3 quoi, et on nous dit d'aller faire des expositions et tout, mais on n'en parle pas forcément, et on parle des œuvres vraiment individuellement sans les mettre dans un cadre précis, sans montrer que parfois leur signification a pu changer au cours du temps parce qu'elles n'étaient pas exposées de la même manière, etc. C'est des enjeux qui sont quand même assez importants. Et donc là, ça m'a fait du bien, surtout que je sais pas si t'es au courant, mais du coup j'aimerais me spécialiser dans le commissariat d'exposition, donc faire des expositions de A à Z. Donc forcément ce genre de sujet ça m'intéresse. Et du coup là je trouvais ça vraiment cool de pouvoir aborder ce genre de sujet. Voilà, je pense un petit peu tout ce que j'ai à dire pour ce semestre. J'ai travaillé comme pas possible, j'ai fait des nuits blanches, chose que je faisais très peu avant, même en L2 j'en faisais pas, pourtant je travaillais déjà pas mal. Au niveau des nouveautés, il n'y en a pas tellement par rapport au semestre précédent, à part qu'on avait du coup plus de choses à gérer au niveau administratif, parce que on te dit pas, si t'es pas venu à la réunion de master, on te dit pas quand les candidatures commencent, quand elles finissent, ce que tu dois donner, etc. C'est-à-dire que même les profs pendant leur réunion, ils te disent oui de toute façon tous les documents que vous aurez à donner ça sera inscrit sur le site. Donc voilà, ils te parlent juste d'un document qui est un peu particulier, notamment pour le master d'histoire de l'art. Mais je te reparlerai dans une autre vidéo.
Et en plus de ça, les réunions sont faites, bah, comme on a tous un emploi du temps différent, les réunions sont pas faites par exemple un samedi après-midi. Non, c'est en semaine et tu peux être en TD dans ces périodes-là. Et en plus de ça, tu peux avoir un exposé pendant que la réunion sur le master qui t'intéresse a lieu. Du coup, n'hésite pas à demander à tes potes qui peuvent d'y aller à ta place et de prendre des notes à ta place. Mais c'est vraiment chiant quoi, enfin, ça je comprends pas. Et bah si t'as pas d'exposé etc, bah tu préviens ton prof, tu dis bah désolé je peux pas, il y a la réunion des masters, j'aimerais quand même avoir des informations sur mon avenir. Et du coup voilà, après surtout n'hésite pas non plus à demander des renseignements aux profs, généralement il y en a ils sont vraiment à l'écoute et ils sont super pour t'aider parce que bah ils ont traversé un peu la même chose. Si ça t'intéresse, j'ai postulé pour 2 masters de recherche en histoire de l'art, un master de recherche en patrimoine et musée et un master professionnel en direction de projet ou établissement culturel. Voilà, je t'en reparlerai de toute façon dans une prochaine vidéo. C'est un peu tout sur mon ressenti de la L3. J'espère que voilà, ces 2 vidéos coupées en 2 parties n'étaient pas trop longues. Et j'espère que j'ai pu un peu répondre à tes questions. Comme j'ai dit dans la première partie, si tu as des questions, tu n'hésites pas à les mettre en commentaire. Ou si tu veux être un peu plus privé, à me les envoyer en DM sur Instagram. Je réponds à tout. Dans la mesure du possible. Si je peux pas répondre à certaines questions, j'essaye de te réorienter vers d'autres personnes. Donc surtout n'hésite pas, reste pas dans le flou, à stresser tout seul ou à rester dans ton petit blues. Voilà. Je pense que de toute façon là, je vais avoir mon stage, mais je vais quand même faire des vidéos. Donc je pense qu'on va bientôt se retrouver. Et du coup, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça t'a un petit peu aidé à relativiser. Et je te revois dans une prochaine vidéo. Salut!